Pour les présidents d'Afrique de l'Ouest, l'issue de la crise politique au Mali passe par un gouvernement d'union nationale. Mais ce n'est pas l'avis du mouvement du 5 juin qui, via un communiqué, oppose une fin de non-recevoir. Le M5 RFP constate avec regret que les conclusions du sommet des chefs d'État ne tiennent pas compte de la profondeur et de la gravité de la crise sociopolitique qui hypothèque l'avenir du Mali. Pour convaincre la coalition d'opposition d'accepter son plan, la CEDEAO mettait aussi sur la table la démission de 31 députés dont l'élection était contestée après des soupçons de fraude. Parmi eux, le président du Parlement. Pas question en revanche de demander à Ibrahim Boubacar Keïta, démocratiquement réélu en 2018, de démissionner comme le souhaitait le mouvement du 5 juin. A l'inverse, les chefs d'État ouest-africains, inquiets d'une éventuelle déstabilisation du pays mais aussi de la région, lancent un avertissement à tous ceux qui s'opposeraient à son plan. La mise en place par la CEDEAO d'un régime de sanctions contre ceux qui poseront des actes contraires au processus de normalisation de cette crise. Point de départ de ces tensions, la décision de la Cour constitutionnelle, depuis dissoute par le chef de l'État, de réviser au profit de candidats du pouvoir plusieurs résultats des dernières élections législatives. S'ensuivent des manifestations, notamment à Bamako. Elles sont violemment réprimées. Bilan, au moins 11 morts et une centaine de blessés. Outre ces violences policières, l'opposition accuse le président Ibrahim Boubacar Keïta de mauvaise gestion du pays. Sur le plan économique, le Mali est en plein marasme, mais aussi au niveau sécuritaire avec des attaques djihadistes en hausse ces derniers mois.